Rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Denis Robert, je travaille à l'OFB, à la direction régionale Bretagne. Ma mission principale, c'est de coordonner les atlas de la biodiversité communale sur l'ensemble du territoire breton. Et donc, c'est à ce titre-là que je suis présent aujourd'hui. Et donc moi, c'est Alexandra Hubert. Je travaille également à l'Office français de la biodiversité à la direction régionale Bretagne. Et je suis là aujourd'hui parce qu'avec mon collègue Mickaël Lebihan, on intervient souvent auprès des techniciens, donc surtout rivières, que ce soit sur des projets de restauration de cours d'eau, zones humides, ou aussi dans le cadre de journées d'information technique sur la restauration des cours d'eau. Donc il y en a notamment une en novembre en Bretagne. Donc voilà, c'est pour faire le lien que je suis ici aujourd'hui. Et petit point organisationnel, je vous propose de poser vos questions dans le chat pendant la présentation. Il y aura un temps dédié questions-réponses ensuite et on pourra y répondre à ce moment-là. Voilà, merci. Et donc, l'idée, c'est de vous faire une présentation relativement courte sur ce qu'est un atlas de la biodiversité communale, sur l'intérêt et pour les collectivités et pour vous de participer à ces démarches. Et puis, on laissera un temps relativement grand à la suite pour pouvoir avoir des échanges, des questions-réponses sur le sujet. Alors, je vais commencer la présentation. Je vous laisserai me confirmer que vous avez bien le diaporama en plein écran. C'est tout bon. OK. Alors, la première diapo, on l'a intitulée l'Atlas de la biodiversité communale, un des projets territoriaux en faveur de la biodiversité, parce qu'il y a plusieurs démarches portées par les collectivités pour la biodiversité. Les deux principales étant l'ABC ou ABI, Atlas de biodiversité intercommunale, quand c'est porté par une communauté de communes ou autre interco. Et puis, il y a un autre projet qui est souvent plus financé par la région, qui est le projet Trame verte et bleue, qui est lui aussi un projet territorial en faveur de la biodiversité. Donc là, on va faire aujourd'hui un zoom particulier sur le dispositif ABC-ABI, mais à savoir que ce qu'on va dire en termes de participation et d'intérêt pourrait être tout autant valable pour un projet Trame verte et bleue. Alors, je vais commencer par vous parler de l'outil Atlas de la biodiversité communale. C'est au départ une démarche expérimentale testée par une commune en Lorraine avec l'aide d'associations et du parc naturel régional. Et la démarche a tellement bien fonctionné qu'elle a été ensuite reprise par le ministère en charge de l'environnement en 2010. Et l'Agence française de la biodiversité, qui entre-temps est devenue l'Office français pour la biodiversité, a repris la démarche à partir de 2017, et en termes d'accompagnement technique et en termes de financement. On en reparlera un peu plus en détail. L'idée de la démarche ABC, c'est d'impulser une meilleure prise en compte de la biodiversité sur un territoire, que ce soit à l'échelle d'une commune, d'une interco, éventuellement même d'un parc naturel régional. Elle repose sur trois piliers. La connaissance, c'est-à-dire qu'on va tendre à améliorer les connaissances naturalistes sur le territoire concerné. Le deuxième pilier, c'est la mobilisation citoyenne. Donc, on va essayer au maximum de créer une prise de conscience et une dynamique en faveur de la biodiversité par les habitants et par les autres acteurs. Alors, idéalement, l'ensemble des autres acteurs, tout en sachant bien évidemment que certains sont plus faciles à convaincre que d'autres. Et le troisième pilier, c'est la mise en action. C'est-à-dire que l'idée finale de l'ABC, c'est de prévoir un plan d'action
pour au minimum la préservation et si possible même la reconquête de la biodiversité sur le territoire. Donc, c'est assez ambitieux. On verra que ça fonctionne plus ou moins bien en fonction de la volonté politique locale. Cette démarche, elle a été pensée selon un cheminement en 7 étapes. La première étape, c'est de faire une synthèse des connaissances déjà existantes. C'est-à-dire qu'il est inutile d'aller réinventorier des groupes taxonomiques ou des territoires qui font déjà l'objet de connaissances récentes. Donc, on va tout d'abord faire une synthèse biblio, aller chercher dans l'ensemble des bases de données disponibles ce qu'on connaît déjà du territoire. On va faire une première analyse de toutes ces connaissances et à partir de là, déceler des éventuels trous dans la raquette et préparer une stratégie pour des inventaires complémentaires. Ces inventaires complémentaires, on va les faire souvent avec des associations naturalistes ou des bureaux d'études sur des taxons particuliers et des habitats, avec l'idée, idéalement, que ces inventaires permettent de réaliser une carte de synthèse qui va récapituler et articuler les connaissances à la fois antérieures et à la fois acquises pendant la durée de la classe pour avoir une image du territoire la meilleure possible en connaissant et ses atouts et ses fragilités. Pendant tout ce cycle, on va essayer au maximum de mobiliser les citoyens. Alors là, ça peut être très variable suivant la collectivité, suivant le territoire. On peut les mobiliser en les associant pardon, à tous les processus décisionnels. On peut leur faire participer à des inventaires. Pourquoi pas participer à des chantiers de restauration. Et à l'issue de cette phase, on va utiliser les inventaires, les connaissances acquises, éventuellement les retours de la population, pour décider d'une stratégie en faveur de la préservation, voire de la conquête de la biodiversité. Et ça va être fait à travers d'un plan d'action. Donc, comme pour d'autres démarches, hein, le plan d'action, on va formaliser au mieux en termes de date et de financement toutes les actions qu'on va mettre en œuvre pour cette biodiversité. Sachant que la démarche ABC telle qu'on la conçoit en elle-même, elle s'arrête à cette rédaction du plan d'action. Tout ce qui va être mis en œuvre sera au-delà de la démarche et fera l'objet de financements autres. Un petit mot sur le rôle de l'OFB dans cette démarche. Donc, comme je vous l'ai dit avant, on intervient depuis 2017. On fait à la fois du soutien financier. Alors maintenant, ça passe par une campagne annuelle, c'est-à-dire que tous les porteurs de projets peuvent déposer un dossier sur le portail Aide Territoire et à 4 périodes de l'année, alors 15 mars, 1er juin, donc le 1er juin c'est dans 15 jours, 1er septembre et 1er octobre, on extrait tous les dossiers de la base, de la base Aide Territoire, on analyse leur recevabilité et on les finance si on juge que ça vaut le coup. À savoir également qu'il peut y avoir des ABC, et il y en a, qui sont faits sans le soutien financier de l'OFB. Donc soit financés en propre par la collectivité ou avec l'aide d'autres fonds. Et notre autre rôle dans la démarche, c'est d'accompagner et de suivre techniquement les projets. Alors que ce soit au niveau régional comme je le fais moi, ou que ce soit au niveau départemental par des collègues. On va participer au comité de pilotage euh, et vérifier que la démarche correspond bien au cadre que l'OFB souhaite nous donner. Et puis le troisième volet, c'est développer des outils pour une amélioration constante de la démarche. On vous en reparlera plus tard. À l'issue de cette première présentation, on va faire un petit tour breton.
Alors sur cette carte, vous avez tous les ABC réalisés depuis 2010, qu'ils soient financés ou non par l'OFB. Vous voyez que c'est relativement conséquent. On est à 67 projets, plus de 360 communes, et on arrive presque à une commune sur trois en Bretagne. Sachant que la troisième stratégie nationale pour la biodiversité euh, a mis pour objectif que d'ici l'horizon 2030, toutes les communes et intercommunalités qui révisent leurs documents d'urbanisme, que ce soit un PLU ou un PLUI, devront avoir au préalable fait une démarche ABC pour que celle-ci puisse être intégrée dans les documents d'urbanisme. Si je détaille département par département, alors là, je vais plus vous parler que des démarches financées par l'OFB, puisque les autres, on ne les accompagne pas et on les connaît moins bien. Si je commence mon tour de Bretagne par l'île-et-Vilaine, vous voyez qu'un certain nombre d'ABC ont déjà été réalisés, la plupart à l'échelle communale, et nous en avons actuellement trois en cours. Un qui commence à être un peu ancien, qui est Donlou, dont il est prévu qu'il se termine à l'automne. Un plus récent qui est porté par trois communes, qui a commencé l'année dernière, sur Mordel, Lheureux et Chavagne. Et puis Saint-Malo agglomération qui a officiellement débuté son projet à l'automne dernier, mais qui commence à réellement ne le mettre en œuvre que maintenant. Si je continue mon tour vers les Côtes d'Armor, vous voyez que les Côtes d'Armor ont des ABC qui sont été portés plus à l'échelle intercommunale. Un certain nombre sont finis. Et pour ceux qui sont en cours, on a Dinan Agglomération. Alors, Dinan Agglomération souhaite couvrir l'ensemble de ces communes sur plusieurs vagues. On a une première vague qui a commencé en 2020, qui va se finir bientôt, qui a porté sur 25 communes. Une deuxième vague qui commence, qui concerne 10 communes supplémentaires. Et à l'issue, on aura une troisième vague pour couvrir les communes restantes. Il y a, si je reste sur cette échelle intercommunale, Saint-Brieuc-Armor Agglomération, qui a commencé sa démarche à la fin 2022, qui est en plein dedans, plus deux communes, Saint-Agathon et Merdrignac. Je continue mon tour par le Finistère. Alors, le Finistère a été très actif en matière d'ABC, mais la plupart sont finis à ce jour. Donc, il ne nous reste que la commune de Porspoder, qui va finir bientôt, et la communauté de communes du Pays d'Iroise, qui a officiellement commencé fin 2022, mais n'a réellement commencé à mettre en œuvre des actions qu'en 2023. À savoir que pour 2024, on a la candidature de la commune de Rospordin-Kernevel qui a déposé son dossier pour le 15 mars et dont la recevabilité est actuellement en cours. Et puis, je finis mon tour par le Morbihan. Alors, dans le Morbihan, on a un acteur de premier plan qui est le parc naturel régional du Golfe du Morbihan, qui lui couvre l'ensemble des communes de son périmètre en trois vagues. La première vague est finie, la troisième aussi, et la deuxième et quatrième sont en phase d'achèvement. Et puis restent actuellement en cours les communes de Saint-Pierre-de-Quiberon et Quiberon, toute la presqu'île, les communes d'Allaire et de Pluvigné qui ont commencé leur ABC l'an dernier. Et puis on a trois candidatures en cours, la commune de Questembert, celle de Kervignac et l'agglomération de Pontivy, qui sont en cours de recevabilité, qui vont probablement pouvoir commencer un ABC au mois de... Donc voilà pour ce tour d'horizon. Alors, on va parler un peu plus techniquement. Comme je vous le disais, la troisième stratégie nationale biodiversité, au travers de sa mesure 30, a mis un point phare autour des atlas de biodiversité intercommunale.
communales ou intercommunales, pardon, avec l'idée de les généraliser. Alors, le dispositif financier porté par l'OFB a été multiplié par 3, puisque l'année dernière, on était à 5 millions d'euros. Nous en avons 15 cette année, ce qui va nous permettre de financer plus de projets. Et on a une idée, enfin une volonté technique de rendre ces ABC plus en lien avec les démarches de planification, c'est-à-dire de lier plus intimement les résultats de l'ABC ou de l'ABI avec la révision des documents d'urbanisme. Comme je vous le disais, l'idée, c'est que d'ici 2030, toutes les mises à jour de PLU ou PLUI puissent prendre en compte un ABC ou ABI qui aura été fait auparavant. L'idée est également de renforcer le lien avec la trame verte et bleue, puisque les deux projets territoriaux ont certains points en commun. Et pour favoriser la mise en œuvre du plan d'action, on permet maintenant qu'un ABC se réalise sur 4 ans, contre 3 auparavant, pour que la quatrième année serve à jeter les premières bases du plan d'action. Puisqu'on avait des communes qui arrivaient au bout de 3 ans en ayant prévu un plan d'action tout bien ficelé, mais qui se retrouvaient à court de financement et ne pouvaient pas mettre ces actions en œuvre. Du coup, maintenant, la quatrième année permettra de mettre en œuvre les premières mesures et de commencer le plan d'action. Et puis, en interne Bretagne, j'ai une collègue qui porte un projet sur 3 ans, qui est d'étudier la démarche ABC en essayant de voir quels sont ses points forts, ses points faibles, et de donner des perspectives d'amélioration. Et un des premiers résultats de cette étude, c'est de constater que jusqu'ici, les communes ont eu trop tendance à penser leur biodiversité en termes d'espèces. Et ce qui a fait qu'on a en fin d'ABC une liste d'espèces et de taxons énormes, mais dont on ne sait pas vraiment quoi faire en termes de mesures de gestion. Et que du coup, on a une volonté de réorienter ces démarches vers une approche plus centrée milieu. Là, on va pas arrêter l'approche espèce, mais on voudrait qu'elle soit plus complétée par une approche milieu. Et on vous en parlera après, c'est là où on voit tout l'intérêt de votre implication dans ces démarches. On est en cours de sensibilisation des collectivités sur cette approche milieu et on vient notamment de rédiger une fiche technique qu'on pourra vous montrer après si vous le souhaitez, avec tout un tas de liens vers des bases de données milieu pour que dès la première phase, celle de la synthèse des données existantes, les communes puissent piocher dans les bases et réfléchir à leurs enjeux territoriaux en termes de milieu, avec l'idée qu'ensuite, ils puissent faire des inventaires complémentaires, pas seulement espèces, mais également milieu. Voilà. Et puis une diapo pour vous montrer que les collectivités ne font pas ces démarches-là toutes seules. Elles le font avec plein de partenaires qui sont souvent des prestataires. Alors, en premier lieu, on retrouve les grandes associations de protection de la nature bretonne, Vive Armor Nature, le GMB, Eaux et Rivières de Bretagne, Bretagne Vivante, la LPO et d'autres. On a aussi des associations plus locales. Elles travaillent avec des universités ou éventuellement des classes gestion protection de la nature de lycée agricole, des CPIE, de plus en plus avec des bureaux d'études, parce qu'une des difficultés que l'on rencontre aujourd'hui, c'est que les associations sont saturées de demandes et qu'elles n'ont plus assez de disponibilité humaine pour répondre à toutes les demandes. Donc un relais est pris de plus en plus par des bureaux d'études qui se portent maîtres d'œuvre sur ces démarches. Et puis vous voyez qu'on a aussi des syndicats mixtes en lien avec l'eau. J'en ai cité quelques-uns. Donc, le syndicat des eaux du Baléon, le PTB Vilaine,
syndicat des bassins versants, des bassins côtiers, pardon, de Dole, syndicat intercommunal des eaux de Beaufort, tout ça dans le nord de l'île-et-Vilaine, et d'autres. Et je laisse la parole à Alexandra. Oui, donc comme disait Denis, c'est vrai que les premiers constats du projet Apple ABC, là, qui montraient qu'il y avait voilà, une prise en compte faible, on va dire, des milieux, et notamment des cours d'eau, des haies, du bocage, ça nous a vraiment interpellés. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'en Bretagne, on a une énorme chance d'avoir une région qui est vraiment bien couverte par les syndicats de bassins versants, avec des techniciens rivières, des techniciens bocage. Et donc, nous, on pense qu'il y a vraiment un rôle primordial à jouer par les techniciens de bassin versant et vraiment pour aider à une meilleure prise en compte des milieux aquatiques et du bocage dans les ABC, et ça à tous les stades du projet. Parce que même si l'ABC est accompagné par l'OFB au niveau de la direction régionale et des services départementaux, ça n'empêche qu'il y a, on l'a vu, hein, beaucoup d'ABC, beaucoup de projets, et que en fait, rien ne peut se substituer à la connaissance locale voilà, des personnes qui sont sur le territoire. Et donc, en fait, vous pouvez vraiment apporter une plus-value, que ce soit au niveau de la compilation des connaissances déjà existantes. Parce que voilà, ce qu'on a pu voir avec le projet Apple ABC, c'est que bah, souvent, les communes et quelquefois les bureaux d'études qui accompagnent ces communes ne connaissent pas encore très bien bah, les zones humides, les cours d'eau, ce que c'est vraiment qu'un cours d'eau au niveau réglementaire, les existantes, qu'est-ce qu'une tête de bassin versant, etc. Donc, il y a vraiment un rôle à jouer là-dessus. Surtout que la plupart d'entre vous ont déjà des cartographies, SIG, des choses, des inventaires qui existent déjà et voilà, qui ne sont pas forcément sur les plateformes nationales. Et donc là, il y a un vrai enjeu. Aussi sur la détermination des enjeux sur le territoire. Vous connaissez bien les cours d'eau, le bocage, donc vous pouvez aussi faire des propositions sur ces enjeux de territoire. Une expertise sur les milieux et espaces à diagnostiquer en priorité, les zones un petit peu blanches sur vos territoires, la participation éventuelle à des diagnostics complémentaires et aussi des propositions d'action concrètes dans le plan d'action final que Denis voilà, vous a évoqué. Et donc ça peut être aussi en fait des choses extrêmement concrètes sur la restauration de milieux, la bonne gestion, les bonnes pratiques sur les haies pour favoriser la biodiversité, sur la gestion et l'entretien des fossés pour pas que ça impacte trop les cours d'eau. Donc il y a beaucoup de choses là-dessus à faire. Et donc cette implication, elle peut se faire donc voilà à différents niveaux avec aussi un timing différent. Et puis voilà, on peut s'impliquer plus ou moins en termes de temps. Donc ça peut être à la fois des échanges techniques très réguliers avec les porteurs de projets, ça peut être de l'accompagnement sur le terrain et aussi de la participation aux instances un peu plus voilà, de gouvernance du projet. Et ça, il y en a assez peu parce que voilà, à peu près 2 par an entre les comités de pilotage et les comités techniques. Il faut savoir que ces comités, ils rassemblent tous les acteurs, donc c'est des endroits qui sont quand même intéressants pour échanger avec tout le monde. Et donc voilà, si on reprend le petit schéma du début que vous a montré Denis, on voit bien que sur toutes les grandes étapes du projet, les techniciens de bassin versant ont vraiment un rôle à jouer. Et en fait, donc si on passe à la diapo suivante, on voit aussi que c'est dans les deux sens, parce qu'on pense, nous aussi, qu'il y a une réelle opportunité pour les techniciens de bassin versant de participer à ces ABC. Parce qu'en fait, déjà, voilà, on l'a dit, c'est un projet qui initie la rencontre de différents acteurs du territoire et qui sont portés par les communes, comités de communes. Et donc, c'est, voilà. Donc, il y a des élus, des habitants, des industriels, des agriculteurs qui sont présents lors de cette démarche. Donc, ça peut permettre de faire connaître les actions du syndicat de bassin versant, de sensibiliser à la protection des milieux qui sont encore en bon état et à la restauration des milieux aquatiques et terrestres voilà, qui peuvent être restaurés. On pense que c'est aussi une possibilité pour identifier des projets de restauration sur certaines parcelles communales, puisque la commune voilà, sera plus encline peut-être à faire des actions de restauration. Et pourquoi pas d'ouvrir l'accès à des parcelles privées, voilà, à des habitants qui sont dans les groupes de travail et qui seraient intéressés potentiellement pour restaurer des milieux chez eux. Et puis, bien sûr, dans les propositions d'action concrètes, comme on l'a dit, ça peut vraiment permettre de favoriser une gestion durable des milieux.
Donc voilà ce que je pouvais dire. Ok. Et je vais reprendre la parole juste pour une petite conclusion avant de passer aux questions-réponses. Euh, donc pour rappeler, donc l'ABC, on le conçoit nous vraiment comme une démarche d'impulsion, c'est-à-dire que c'est alors un début, des fois, des fois, même souvent, les communes qui se portent candidates pour un ABC dans l'activité, ce sont des communes sensibilisées, donc elles ont souvent déjà fait des choses en amont. Mais on va dire que c'est plus un point d'impulsion, un point d'accélération qui passe par trois axes, je les rappelle. L'amélioration des connaissances du territoire, c'est ce qui permettra de savoir quelles actions mener. La mobilisation citoyenne, l'idée d'impulser une dynamique environnementale parmi les habitants et les autres acteurs, et la rédaction d'un plan d'action pour savoir concrètement ce qu'on va réaliser à la fin de l'ABC pour préserver ou améliorer la biodiversité. Et puis le lien fort qui est affirmé de plus en plus, notamment avec la SNB3, de renforcer le lien avec l'urbanisme, puisqu'on s'aperçoit que c'est quand même un axe majeur d'action qui permet de mieux prendre en compte le terrain et diminuer l'artificialisation, notamment avec la perspective de la loi zéro artificialisation nette. Dans ce cadre, l'implication des techniciens versants, elle est essentielle, à notre sens en tout cas, pour vos connaissances fines du territoire, amener la- les connaissances que vous avez déjà, participer au processus décisionnel, notamment dans la hiérarchisation, par exemple, des travaux qui peuvent être menés en termes de restauration. Aussi pour sensibiliser les différents acteurs aux problématiques, qu'elles soient des milieux aquatiques ou qu'elles soient du bocage. Et puis, on voit l'intérêt en sens inverse du fait que ça vous permet d'être en contact avec des collectivités et des particuliers plutôt sensibilisés, et ce qui peut permettre d'ouvrir des portes en termes notamment d'accès aux fonciers pour des projets de restauration. Donc voilà. Et puis, je vais arrêter le partage et on va pouvoir échanger. Il y avait des questions dans le chat. Je ne sais pas si vous y avez répondu dans la présentation, mais quel est le taux de financement pris en charge par l'OFB? Alors, l'OFB prend en charge un maximum de 80% du projet, avec un plafond à 250 000 euros. Mais c'est le plafonnement de la prise en charge OFB. Et il n'est pas interdit pour les communes d'avoir des compléments de financement par d'autres structures, notamment conseils départementaux. Donc, dans la réalité, on a des communes qui se retrouvent à moins de 20% de prise en charge du projet. Et alors, n'hésitez pas à faire vos questions directement, oralement. Mais sinon, je poursuis avec ta question, Tiffaine. Est-ce que la dynamique d'ABC est similaire dans les régions voisines? Ah oui, Pays de la Loire notamment. Alors, je peux moins en parler, je connais moins. Il y a une dynamique aussi hein, à l'échelle nationale. Je serais mal placé pour la qualifier réellement, pour dire si elle est aussi forte qu'en Bretagne. Pour être sincère, je pense pas. Parce qu'en Bretagne, on a bénéficié notamment de Vivre Armor Nature, qui a été une association pionnière sur la démarche ABC dès 2024, dès 2014, pardon, et qui a fait beaucoup pour les ABC, plus les autres grandes associations dont on a parlé, hein, Bretagne Vivante, le JMB, qui sont très porteuses en la matière. Charlotte, tu as coupé ton micro, je crois. Oui. Nolwenn, tu as levé la main. Tu veux prendre la parole?
Oui, bonjour, Nolwenn Legac, chargée de mission zone humide au syndicat de bassin de l'Elorn. Moi, je voulais savoir s'il existait des possibilités de financement pour l'animation, pour le temps d'animation dédié à ces démarches-là pour les bassins versants, parce que dans certains territoires, la- certains financeurs nous accompagnent pas sur ces sujets-là, quoi. Donc, est-ce qu'il existe d'autres financements, surtout sur les territoires où l'enjeu eau n'est pas présent et c'est des territoires où il y a un enjeu biodiversité fort? Alors, pour ce qui concerne le dispositif ABC, la commune reçoit des financements et ensuite c'est à elle de travailler, de choisir les prestataires. Euh, alors, donc elle le fait souvent avec des associations ou des bureaux d'études, mais rien ne l'empêcherait d'avoir une convention avec vous pour faire du financement sur des animations portées par les techniciens de Saint-Versant. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question ou pas. Si, après, je pense que les communes nous financent déjà par ailleurs euh, sur nos missions en lien avec l'eau, le bocage, etc. Donc, je ne sais pas si elles seront ouvertes à cette proposition, quoi. Oui, là, c'est vraiment de la politique locale sur lesquelles nous, on n'a pas beaucoup de prise. Euh, à savoir quand même que ces communes, donc, elles ont actuellement plutôt des difficultés à trouver des prestataires. Et donc, peut-être que s'il y a une proposition de votre part pour des interventions, elles seront preneuses parce qu'elles seront contentes d'avoir une structure qui accepte de prendre en charge des volets de la BC. D'accord. Il n'y a pas d'autres solutions qui pourraient être proposées pour financer en direct les syndicats ou les techniciens sur ces sujets-là, quoi. On devra forcément passer par le maître d'ouvrage de l'ABC, quoi. En tout cas, sur la démarche ABC en tant que telle, oui. Après, il pourrait y avoir d'autres appels à projets, mais on sort du dispositif ABC. L'OFB peut financer des appels à projets ou sur des appels à manifestation d'intérêt pour des choses particulières avec un dossier à part. Mais pour ce qui est du processus ABC en tant que tel, le financement passe forcément par la collectivité. Mais peut-être que dans ce cas-là, le mieux à faire, ce serait de manière proactive de démarcher la commune dont vous avez connaissance qu'elle a un projet pour qu'elle prévoie un financement lié à ses actions et quitte à ce qu'elle augmente son projet financier. La moyenne actuellement du financement d'un ABC, c'est en Bretagne 66 000 euros pour une collectivité. Mais les trois communes qui ont déposé un projet cette année ont beaucoup augmenté leurs ambitions. Elles ont déposé à chaque fois des projets de 120 000 euros, on va dire. Donc derrière ce financement plus important, on a aussi des actions plus importantes qui seront mises en regard. Donc pourquoi pas, si c'est pris en amont, intégrer dès le montage du projet des financements pour de l'animation par les techniciens de Saint-Vincent. Mais pour ce qui est de la démarche ABC en tant que telle, on ne pourra pas faire du financement direct auprès des syndicats de bassin versant. Ça passera forcément par le porteur de projet. Ok, merci. Henri-Pierre? Ouais. Est-ce que vous me recevez? Oui, on t'entend. Ok, super. Merci pour l'invitation. Donc voilà, c'est vrai que actuellement on est en pleine réflexion. Donc on a un stagiaire qui travaille sur l'opportunité de faire un ABI sur l'ensemble de la communauté de communes. Donc il y a fait 15 jours qu'il est là, il est reparti en stage, mais à partir de la semaine prochaine il revient. On va retravailler là-dessus. Donc c'est vrai qu'on a déjà eu la traversée bleue avec le Scott qui a été découvert, qui a été fait. Donc quelque chose qui avait été relativement intéressant. Et lors des réunions avec les élus et tout ça, je leur disais, mais c'est bien, vous m'avez mis des rivières, vous m'avez mis tout ça, et on fait tout est en vert. Et moi, ce qui m'inquiétait plus, hein, c'était de voir toutes les parties blanches où il y avait plus de, où il n'y avait pas beaucoup de biodiversité, beaucoup moins de biodiversité.
et particulièrement dans les zones urbaines. Donc, ce qui a été dit tout à l'heure, donc c'est ça qui m'intéresse. Donc moi, c'est vrai que derrière tout ça, donc nous, on a vraiment l'objectif d'avancer là-dessus. Dans les 2 mois qui viennent, on pense avoir un plan d'action, un plan d'action pour l'engagement de l'ABC ou l'ABI. La question que je me pose, c'est comment vous venez en appui l'OFB, parce que je pense que vous êtes les référents, hein, si j'ai bien compris. C'est comment vous intervenez, parce que vous organisez des réunions, on fait des réunions préparatoires avant d'engager le processus. Hein. L'autre question, est-ce que vous avez un listing des bureaux d'études qui peuvent nous accompagner, hein, tout en sachant que moi, j'avais déjà, au tout début, quand je m'occupais de la biodiversité, j'étais plus sur la partie espèces, et aujourd'hui, avec des 10 ans ou 15 ans de recul, je suis plus sur la partie travail sur le milieu naturel. Donc voilà, donc là, j'ai pas mal de choses, mais je pense que derrière tout ça, un appui de l'OIT sera nécessaire pour le moment. Donc j'aimerais savoir un peu comment vous intervenez, vous, près des collectivités, comment vous venez sur le terrain, quel est votre process? Ok, alors je vais essayer de répondre pas à pas. Ouais, Alors nous, on peut donner des informations générales sur la préparation du dossier. Et puis on l'avait dit, hein, moi je suis tout à fait ouvert à avoir un échange en direct, en visio, par messagerie avec tout porteur de projet. Par contre, pour ne pas être jugé parti, on fait partie du processus décisionnel de validation ou non du dossier, on ne peut pas rentrer finement dans un appui à la préparation du dossier en tant que tel. Par contre, il y a des collègues à l'Agence bretonne de la biodiversité, dont on pourra transmettre les coordonnées, pardon, qui, eux, font de l'appui au montage du dossier. Donc, pour avoir de l'appui sur le montage du dossier en tant que tel, il faudra mieux demander à l'Agence bretonne de la biodiversité. Voilà, sachant, comme je le disais, hein, qu'on peut avoir un échange sur l'esprit, sur certains points de vigilance. Mais après, ça sera l'Agence de la bretonne de la biodiversité qui pourra vous apporter de l'appui technique fin sur votre dossier personnel. Et nous, l'accompagnement réel OFB, dossier par dossier, commence à partir de leur validation, notamment par ce qu'on appelle une réunion de démarrage, dans laquelle, avec le porteur de projet, on cale nos attendus, la démarche, les manières de faire et on peut aiguiller. Ça, c'est pour la première partie de la question. La seconde, pour les bureaux d'études, alors j'ai mentionné ceux dont j'avais connaissance sur une des diapos. On pourra vous transmettre le diaporama après en PDF. Vous les aurez dessus. Et puis, voilà, je ne sais plus s'il y avait une troisième question ou pas. non, bah, c'est plutôt de la réflexion. Derrière, ça va être le financement, ça va être toute cette approche. Entre le dépôt du dossier sur votre plateforme et le lancement officiel, combien de temps? Alors, entre le dépôt du dossier et la validation par l'OFB, il se passe à peu près 3 mois. Et D'accord, après, à partir du moment où vous avez la validation, la collectivité peut commencer quand elle veut. Donc souvent, elle commence après, parce que le temps qu'elle se mette en ordre, qu'elle trouve éventuellement un chargé de mission, ça peut prendre du temps, mais elle peut débuter officiellement très rapidement. ouais. Parce que- Euh, oui. ouais, continue. Continue. Et juste, j'ai oublié de le dire avant, mais pour monter un projet, une chose intéressante, c'est d'aller voir des pairs. Vous avez beaucoup de collectivités autour de vous qui ont déjà monté des dossiers, qui ont de l'expérience, et il peut être intéressant de voir avec elles directement. Et on a un site, on pourrait vous l'écrire dans les commentaires, un site qui s'appelle ABC Nature France, qui recense tous les projets passés et en cours. Donc, qui permettra d'avoir une connaissance des ABC autour de vous et des contacts. Parce que moi, l'une des réflexions que l'on a, bon, bah, je vois les techniciens de bassin versant, là, avec Nicolas, toute la bande, là, qui travaille sur notre territoire. Donc, il y a pas mal de choses qui sont engagées. Il y a beaucoup de travaux qui sont engagés.
Même nous, au sein de la communauté de communes, on fait beaucoup de travaux, de formation, d'appui à des actions auprès des particuliers. Donc, il y a déjà pas mal de choses engagées en une espèce de plan d'action et qui fera peut-être formaliser, qui sera formalisé pour voilà. Mais c'est vrai que alors oui, l'autre particularité, c'est qu'on est en plein PLI. Là, on redémarre le nôtre là, et donc c'est pour ça que je voudrais l'intégrer rapidement cet ABC. Bon, de toute façon, on va se recontacter. D'accord. Voilà. Je remets mon adresse de messagerie dans les commentaires. Il y avait une autre question dans le chat. Avez-vous un exemple de comment se passe concrètement l'étape de diagnostic sur le terrain? Alors, tout dépend de ce qu'on appelle diagnostic. Puisqu'il y a quelque part deux diagnostics, il y a le diagnostic synthèse biblio. Euh, donc là, comme je le disais, hein, prendre toutes les données déjà existantes dans les bases qu'on trouve, faire un diagnostic de peut-être SIG, qui va permettre de répertorier notamment en termes de maillage territorial les trous. Et puis, il y a un deuxième diagnostic, ce qu'on appelle, nous, plutôt cartes d'enjeu, c'est-à-dire que ces données initiales, plus celles qui auront été complétées, vont être étudiées pour déterminer les enjeux sur le territoire. Alors là, il y a plusieurs stratégies. Nous, on n'impose pas, mais les communes peuvent avoir plusieurs stratégies. La stratégie d'inventorier les milieux a priori riches, la stratégie d'inventorier des milieux plutôt où il y a des déficits de connaissances. Et celle vers laquelle nous, on conseille plutôt d'aller, c'est de prendre en compte les risques, notamment en termes d'urbanisation à venir, et d'aller précibler ces milieux-là pour les connaître et être capable de faire des choix en termes d'urbanisme. Voilà, sachant que donc, dans ces diagnostics, manque souvent le milieu, le volet cours d'eau, enfin le volet milieu humide, manque souvent d'être traité, notamment sur son aspect continuité. D'où l'intérêt d'une application de votre part dans ces projets-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez Ouais, pas à prendre la parole en désactivant votre micro. ouais, j'ai une autre question. Au niveau de je parlais de ça. Au niveau de l'agence autonome de l'université, qui est le relais? Qui est le relais? Ouais, Alors, faut que j'aille rechercher les adresses mail. c'est un Gaël ou Alors, oui, tout à fait. Il y a Anne Gallet, elle, Touminet, il y a Anne-Hélène Ledu, Corentin Le Bourris. ok, Après, si vous allez sur le site Ma Question Biodiversité, vous pouvez demander un appui directement sur le site internet. ok, ouais. D'autres questions? Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on clôture le webinaire. Dans tous les cas, le replay et le diaporama sera disponible sur le site de la TBVB. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je crois que Denis et Alexandra seront tout à fait d'accord pour y répondre. Je vous Et remercie. juste peut-être pour conclure,
Vous dire aussi que parallèlement, on a envoyé, enfin, on est sur le point d'envoyer un message aux collectivités pour leur conseiller de prendre attache auprès des techniciens de bassin versant en expliquant aux collectivités toutes les compétences que vous avez et l'intérêt pour eux de prendre contact. Donc après, bien sûr, libre à vous d'y répondre en fonction de vos possibilités et disponibilités, mais on va aussi inciter les collectivités à prendre contact avec vous et à prendre votre attache. Merci.